Rhino est une artiste qui a un peu plus de 40 ans maintenant, et dans les différentes, comment dirais-je, zones, à la fois géographiques et thématiques, qu'elle traverse, il y a ce lieu qui s'appelle Slab City, qui est dans le désert de Californie, qui est une sorte de micro-état de la marginalité aux États-Unis. En fait, souvent les gens atterrissent à Slab City parce qu'ils ont été exclus pour des raisons sociales, financières, juridiques de tous les États des États-Unis. Et donc, c'est Slab, parce que Slab c'était le nom des semelles de béton sur lesquels étaient établis des hangars de l'armée. C'est une zone militaire en réalité où il y a des essais d'explosion, des essais de vol, jour et nuit. Donc ce que rend le film et ce que rend pas les images, c'est un lieu extrêmement bruyant en fait. Et dans ce désert, c'est agrégé, ça va de 200, 300, des fois 400 personnes qui vivent avec leur caravane. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sanitaire. L'électricité est générée par des capteurs que les gens mettent sur leur van, et donc il y a des bus qui prennent les enfants, qui les emmènent à l'école, donc c'est un lieu de réclusion, on pourrait dire, et depuis 3 ans, Laura y va régulièrement, elle passe plusieurs semaines. Et elle a été fascinée. Alors c'est un lieu qui est connu pour des mauvaises raisons, parce qu'il y a des gens qui ont eu la super idée d'aller voir cette marginalité qui est des fois très très difficile, notamment pour y faire des photos de mode, il y a le genre quoi. Et donc, quand elle est arrivée pour s'intéresser à cela, elle a été très vite refoulée par tous ces gens qui disaient « Attends, t'es pas au zoo, ma petite ». Et du coup, elle a dû s'installer vraiment et rester longtemps, ne pas faire d'image pendant très longtemps avant de rencontrer un peu les gens, et elle a commencé, comme elle le fait aux Comores, ou comme elle le fait dans d'autres régions du monde, à faire un travail de fond, de longue haleine, de relation avec les gens, et peu à peu sont nées ces images, et ce film qui est en work in progress, et qui donnera lieu à un long métrage prochainement, où elle travaille à la chambre la plupart du temps, donc elle est dans un rapport à l'espace et à la population qui n'est pas du tout d'aller voler des images, mais plutôt au contraire de s'installer face à eux, avec eux. Et très vite, c'est devenu une sorte de... c'est presque l'histoire de famille, on pourrait dire ça. C'est assez étonnant parce que les personnages, elle les retrouve, il y en a qui s'échappent, qui reviennent. Moi, j'ai été très marqué dans ce travail par le rapport à la religion. Pasteur Dave, que l'on voit à plusieurs... le barbu, là, est installé en fait au milieu de tous ces reclus. Alors il y a beaucoup d'anciens toxicomanes, des gens qui ont des problèmes de santé. Lui-même est décédé là il y a quelques mois, et c'est un pasteur, donc vraiment il venait faire la messe. Alors il y avait la messe avec il faut imaginer les avions qui passent. Là il me disait qu'il y a 15 jours il y avait des énormes bombardements, parce qu'ils essayent de faire ils font des entraînements avec des bombardiers. Enfin, c'est assez cauchemardesque, et on voit d'ailleurs dans le film où il fait des prêches au milieu de tout ce bazar-là. Donc c'est quand même un univers assez déroutant, et ce qui est assez beau dans le travail de Laura, c'est cette capacité à en représenter non pas une chronique, non pas un reportage, mais quelque chose qui à un moment donné s'assoit, se pose dans une vraie réflexion sur le rapport aux humains, dans ce qu'il leur reste à espérer. Et la question, on avait fait dans les deux autres expositions, vient en troisième de Ricochet, les deux autres expositions s'intitulaient Rédemption et Radical Devotion. Et c'était pour moi très important de montrer qu'il y a une forme de croyance dans ces personnages-là, un rapport à la spiritualité qui est très particulier et qui les élève. Et une des grandes caractéristiques du travail de Laura, c'est de s'approcher souvent de situations difficiles, notamment, je travaille beaucoup sur l'immigration, de rencontrer des personnages qui sont dans des situations assez dramatiques dans leur existence, en tout cas périlleuses parfois, mais de les consacrer photographiquement vraiment comme des acteurs de l'histoire. Ces personnes qui sont, je dirais, sans qualité, presque au sens musilien, c'est-à-dire ils sont rien, ils n'ont pas d'histoire, on ne connaît pas leur nom, mais elle les hausse à un niveau presque de monument social, avec bien sûr toute son histoire de la photographie. Ça ne vous échappera pas, dans certains cas, on a l'impression de retrouver les grandes heures de la photographie documentaire américaine, avec la migrante Mother, par exemple. Donc c'est aussi un jeu avec l'histoire de la photographie, ce travail. Donc voilà, là je voulais vraiment vous raconter 2-3 mots sur l'expo. Et puis, ça fait
crois, 2 ans qu'on travaille sur cette expo maintenant avec ces différentes propositions. Et l'accrochage a été un vrai travail qu'on a mis en place avec Laura, parce que son travail n'est pas un travail lié à la question du grand format, du tableau, etc. D'abord, elle filme beaucoup, donc elle est dans un rapport au temps qui est particulier. Et la première expo à Arles, on avait un espace très contraint, qui était un tout petit espace, est née cette idée finalement de fabriquer des polyptyques. Au début, c'était un peu cette idée des polyptyques, mais d'utiliser l'espace d'exposition non pas comme une simèse avec une scansion classique, mais d'essayer de travailler le mur et de confronter la force des images et leur dimension un peu monumentale au mur, presque sur le mode de la sculpture. Et finalement, ce que j'aime bien dans cette expo, et c'est vrai qu'au Bout du Ciel, on a le plus bel espace qu'on a eu là jusqu'à présent, c'est de montrer qu'un travail qui a une dimension documentaire peut avoir une dimension sculpturale dans l'espace. Je crois que c'est une proposition qui permet peut-être aussi de repenser une étape de la photographie aujourd'hui, c'est-à-dire de continuer à faire un travail peut-être classique, une forme de classicisme qui est totalement assumée dans le parcours, dans la manière de travailler, mais qui intègre finalement ce qu'est un espace d'exposition aujourd'hui, c'est-à-dire les effets de tension avec l'architecture, et puis aussi travailler le montage, parce que ce sont des formes montées, finalement. On pourrait dire à certains égards, parce que si vous aimez ça, vous achetez l'ensemble, je veux dire. Mais bon, on est ici, on n'est pas dans une galerie, donc un problème d'en parler en ces termes-là, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des... D'ailleurs, on ne peut pas dire des montages, il faut trouver un autre mot, mais il y a quelque chose, c'est pas un collage, c'est pas un montage, c'est pas une association, c'est un polyptyque, mais le mot peut-être a une dimension peut-être un peu trop académique. Mais voilà, il y a un mot à inventer, il faut que vous l'inventiez, un mot pour parler de ces arrangements conscients.